Fais attention. Oh, tu t'es presque fait frapper. Faut que tu fasses plus attention quand tu marches. Mais je faisais attention. Mais non. Oui. Non. Oui. Non. C'est quoi ton nom? Timothée. Timothée? Moi, je m'appelle Jean. Tu vois, Timothée, je suis un piéton averti. C'est quoi ça? Ça, c'est quelqu'un qui sait se déplacer en sécurité. Tu vois, moi, je fais beaucoup de sport. Alors, j'essaie d'éviter les accidents pour pouvoir en faire longtemps. Je suis médaillé paralympique, en fait. Paralympique? C'est comme les Jeux olympiques. Mon sport, moi, c'est le para-hockey. J'ai une jambe artificielle, tu vois? Wow! C'est comme un robot. As-tu des super pouvoirs? Ben, on pourrait dire ça, mais... aimerais-tu apprendre comment devenir un piéton averti? Oui, mais avant, je donnais mon livre à Mathilde. Dis-le donc de nous voir ici. Eh oh, Mathilde! Viens ici, j'ai ton livre! Ah, tu vois? Mathilde fait la bonne chose. Elle s'en va au passage piétonnier pour que les automobilistes soient capables de mieux la voir. Surtout que Mathilde, dans son fauteuil roulant, est comme toi, est à la hauteur d'un enfant. Donc, vous êtes les deux moins visibles aux automobilistes. Tu comprends? Et là, elle fait sa vérification en triangle. C'est quoi ça, la vérification en triangle? Mais ça c'est quand tu regardes à gauche, à droite, à gauche encore et derrière ton épaule, avant de traverser, pour voir s'il y a des autos qui s'en viennent. Les piétons ont la priorité. Mais pour ta sécurité, moi, je te suggère de toujours t'assurer des intentions du conducteur. Et là, Mathilde porte plus attention à ta traversée. Elle s'est assurée que le conducteur l'ait bien vu avant de traverser, tu vois? Salut Timothée! Salut Mathilde! Voilà ton livre. Merci de me l'avoir prêté. Ah, pas de problème. C'est qui ton ami? Ça, c'est Jean, un athlète paralympique. Il va me montrer comment être un bon piéton. Est-ce que tu es prêt pour la prochaine étape? Oui. Ça veut-tu dire que j'ai manqué de l'école? Non. Oh, non, on va être de retour à temps. Mathilde, viens-tu avec nous? Non, c'est correct, il faut que j'aille au travail. OK, ben Mathilde. Bye! Salut! T'es prêt? Ouais. Allons-y! Wow! Comment t'as fait ça? Ça, c'est un secret. Salut, Sarah. Salut, Jean, ça va bien? Oui, ça va bien. Je te présente Timothée. Il aurait besoin d'aide pour être un piéton plus averti. Enchanté, Timothée. As-tu toujours ton chien avec toi? Presque tout le temps. Et comme je ne vois pas, je dois être extra vigilante en me déplaçant. C'est pour ça que j'utilise beaucoup mes oreilles. Mets tes mains sur tes yeux pour voir comme je vois. En portant attention, on peut entendre des autos qui arrivent au loin, on peut entendre un camion qui recule, on peut entendre la clochette d'un vélo et plein d'autres avertissements. Quand je me déplace sur le trottoir, c'est important de se déplacer loin de la chaussée. Et aussi, si j'arrive à une intersection, je peux sentir les petits points sur le trottoir. C'est un revêtement podotactile. Et c'est très important de se déplacer aux traverses piétonnières pour que les autos puissent bien te voir. OK. Il faut que je sois attentif à mon environnement. Il faut que je marche loin de la chaussée quand je suis sur le trottoir. Et je dois toujours traverser au passage piéton lorsqu'il y en a. Exactement! Hé! Faites attention! Oh! Est-ce que tu fais du vélo, toi, parfois, Timothée? Oui, des fois. Lorsqu'on se déplace à vélo, Timothée, on doit se déplacer sur la chaussée. Par contre, si on est dans un espace partagé entre vélo et piéton, on doit faire bien attention aux autres et toujours donner la priorité aux piétons. Moi, je fais attention quand je passe à côté des piétons. Et j'ai toujours ma sonnette pour les avertir quand j'arrive. Wow! Tu penses à tout? Parfait. Merci, Sarah. Merci. Faites attention à vous. Bye, Sarah! Salut, Frédéric. Salut Jean. Frédéric, je te présente mon ami Timothée. Enchantée. Comment est-ce que je peux vous aider? J'ai besoin d'apprendre comment être un piéton averti. Oh, ça c'est une très bonne chose à apprendre. Je peux t'en dire beaucoup. Je suis une personne malentendante. Tu m'entends pas? Non, Alors, comment tu fais pour comprendre ce que je dis? je lis sur tes lèvres. Wow! Cool! Et c'est la même chose que je fais pour garantir ma sécurité. J'utilise mes yeux pour bien observer mes alentours. Venez avec moi. La chose la plus importante à savoir est que parfois le conducteur ne te voit pas. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux angles morts. Les angles morts.
Oui, le conducteur a des zones autour de sa voiture ou de son camion où les objets semblent moins visibles. Ces zones s'appellent les angles morts. En auto, il y en a plusieurs. Et sur le camion, encore davantage. Par exemple, en arrière. Alors, si tu vois qu'une voiture quitte son stationnement à reculons, avec des lumières blanches, assure-toi d'avoir fait un contact visuel avec le conducteur. Sinon, ne va pas en arrière de la voiture. C'est comme quand je traverse la rue. Je dois toujours faire un contact visuel avec le chauffeur avant de traverser de l'autre côté. Exactement. En hiver, c'est plus risqué par contre, à cause de la glace et des gros bancs de neige. Comme celui-ci? Exactement. Il faut doubler de vigilance lorsqu'on traverse la rue, car il se peut que le conducteur ne t'ait pas vu. Moi, j'attends toujours que l'auto soit arrêtée avant de traverser. T'es vraiment bon, toi. Merci, Frédéric. Ça m'a fait plaisir. Salut, Fred. Salut. Bye. Va falloir faire quelque chose. Comment ça? Pourquoi est-ce qu'on a changé de vêtements? Parce que la nuit, c'est important d'être visible. Il faut que les conducteurs puissent bien te voir. Par exemple, quand tu reviens de l'école, tu peux porter des vêtements clairs et porter des réflecteurs sur ton sac à dos et tes vêtements. La même chose s'applique quand tu es à vélo. Tu dois avoir des réflecteurs et des bandes réfléchissantes, ainsi qu'une lumière en avant et en arrière. Et mon casque? Oui, le casque, c'est important. Tu vois, j'en porte un aussi, moi, quand je joue au hockey. Et tu vois, quand on marche sur une rue sans trottoir, on marche sur le bord de la rue dans le sens contraire de la circulation pour voir les véhicules qui arrivent vers nous. Mais pas comme en vélo. Non, en effet, en vélo, on roule dans le sens du trafic ou sur une piste cyclable. Et voilà. Merci, Jean. J'en ai beaucoup appris. Félicitations. Et maintenant, tu te mérites ceci. C'est ta médaille de piéton averti. Garde-la avec soin. Fais toujours attention quand tu te promènes à pied ou à vélo. Wow, trop cool. Merci beaucoup, Jean. Salut, Timothée. Salut, Jacob. Regarde ce que j'ai. Wow, comment t'as fait pour avoir ça? Eh ben... Wow, il faut que je raconte ça. Fait que là, j'allais traverser la rue, mais il y a un monsieur qui s'appelle Jean. C'est notre peut-être paralympique qui joue au paralympique.